Cindy David, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission à l'autorité des marchés financiers, vous suivez, en relation avec les épargnants particuliers. Alors justement, les épargnants particuliers aujourd'hui, comment ils peuvent trouver de l'information concernant les entreprises? Quel est leur mode finalement pour vous, la meilleure façon d'aller chercher, glaner de l'information? Effectivement, donc là, si on regarde au sein des épargnants, plus particulièrement les actionnaires individuels, au niveau des sociétés cotées, l'importance, le message clé, c'est vraiment de retourner l'information de première main. On sait aujourd'hui que seuls 2 actionnaires sur 10 vont sur le site internet des sociétés cotées ou lisent les rapports annuels des sociétés cotées. Alors, il faut savoir que c'est l'information qui dont non seulement l'entreprise est responsable, mais en plus c'est l'information qui est contrôlée par l'AMF. À ce titre-là, on doit encourager les actionnaires individuels à aller consulter ces informations qui sont émises par les sociétés cotées, communiqués de presse, rapports annuels et les notes d'opération en cas d'opération par offre au public. Quelque part, voilà, le premier réflexe, aller d'abord sur le site de l'entreprise dans laquelle on veut investir. Exactement. On pourrait même dire que le deuxième réflexe, ça serait de s'abonner au flux RSS ou s'abonner au communiqué pour que de façon automatique, par un système push, les communiqués de presse arrivent quelque part sur la boîte mail de l'actionnaire individuel qui peut ainsi, de façon très simple, se tenir informé régulièrement des nouvelles actualités des sociétés. L'actionnaire qui s'intéresse à cette entreprise, il va devenir peut-être actionnaire, ensuite il va s'adresser directement à l'entreprise quand il aura des questions? Effectivement. Certaines entreprises ont des services avec des responsables, relations actionnaires, une équipe dédiée aux actionnaires individuels avec à la fois du contenu qui est fourni, des relations, des réunions actionnaires à Paris, en province, des lettres d'actionnaires, donc un certain nombre d'informations qui est vraiment fait à destination de ce public-là et qu'on ne peut qu'inviter les particuliers à consulter. J'attire également votre attention sur le fait que l'AMF publie également des informations pédagogiques qui sont disponibles sur notre site et qui donnent des clés pour bien investir. Justement, le mot de la fin, vous faites aussi des alertes pour les épargnants sur, alors aussi bien des sites qui ne sont pas autorisés à vendre des produits en France, donc qui n'ont pas d'agrément particulier. Il y a eu aussi des alertes sur des sites qui vendaient des devises, des options binaires. Il y a eu pas mal d'alertes, on peut dire des alertes régulières. Donc ça, il faut être à l'écoute aussi de il y a une surveillance de l'AMF? Effectivement, donc sur tous ces sites, Forex, options binaires, il y a une surveillance de l'AMF qui est quotidienne. C'est des listes noires qui sont publiées régulièrement. Les épargnants qui souhaitent investir sur ce type de marché devraient s'abonner à nos publications pour être vraiment mis en garde sur les prestataires. Et effectivement, de toute façon, avant d'investir sur ce type de marché, il faut vérifier que les prestataires sont effectivement agréés. Et si vous n'arrivez pas à trouver l'information, si les épargnants n'arrivent pas à trouver l'information, ils peuvent nous appeler. On a une plateforme qui répond aux questions pour qu'effectivement, avant d'investir, toutes les précautions aient été prises. Voilà, avant de cliquer sur la bannière, même si elle paraît extraordinaire et que l'opération paraît extraordinaire, allez contacter l'AMF. Exactement, et rappelez-vous qu'il n'y a pas de rendement sans risque, donc on ne peut pas promettre un rendement élevé s'il n'y a pas en face un risque élevé. Merci Cindy David. Je vous en prie.